Vendredi et samedi, les électeurs tchèques votaient pour les élections législatives dans leur pays. Le premier enseignement de ces élections, c'est que la gauche a quasiment disparu. C'est presque la même situation que dans la Hongrie voisine. En Hongrie, la droite classique, reconnue par le Parti populaire européen, s'oppose au Fidesz d'Orban. Eh bien, ce n'est pas exactement la même chose en Tchéquie, mais il y a un air de famille. Il y a un Orban local, ou un Fico local, qui est Andrej Babis, qui dirige le parti ANO 2011, et qui était pressenti pour sortir en tête de ces élections. Je vais donc vous livrer les résultats tels qu'ils sont connus désormais, et ensuite je vais vous proposer une analyse de ces résultats. Donc, ANO 2011, parti d'Andrej Babis, obtient 34,52% des voix et 80 sièges, ce qui est une progression de 8. Ce qui veut dire qu'on va lui proposer d'être Premier ministre. Reste à combler le manque de députés, car il faut 101 députés pour avoir une majorité. Il y a 200 députés en tout en République tchèque. Le second parti est Spolu. C'est un parti, en fait, pro-européen de centre droit, qui obtient 23,36% des voix, 52 sièges, une perte de 19 sièges. Donc c'est un parti qui était auparavant au pouvoir, qui est sanctionné par les électeurs, comme souvent cela arrive. Il y a un autre parti qui est celui des maires et indépendants, qui en fait cache des partis de droite classique, l'ODS, les démocrates chrétiens du KDU, etc. 11,23% des voix, ils ont donc 22 sièges, ils en perdent 11. Vous voyez que tout ça, ça implique une perte déjà pour ces deux partis de 30 sièges. Là encore, c'est la sanction électorale classique pour les partis au pouvoir. Il y a un parti qui s'appelle le parti pirate tchèque. Donc le phénomène des partis pirates, c'est quasiment éteint en Europe, sauf en Tchéquie, où il obtient 8,97% des voix, c'est-à-dire 18 sièges, donc plus 14. Vous voyez que c'est quand même considérable. Et on verra bien avec qui il va s'allier. C'est l'un de ceux qui expliquent les pertes des autres, tout simplement. Parce que pour qu'il y ait moins de députés d'un côté, il faut qu'il y ait plus de l'autre. Il y a le parti qui s'appelle SPD. Sous ce nom-là, en fait, se cache un parti patriotique qui a été d'ailleurs associé au Rassemblement national, qui est dirigé par un Japotchèque, si on peut dire, et qui s'appelle Liberté et démocratie directe en langue tchèque. Le 7,78%, 15 sièges, mais une perte de 5 sièges. Donc ils ont régressé au profit notamment de Babis. Il y a un parti qui s'appelle AUTO, donc l'automobile, automobiliste pour eux-mêmes. Derrière ce nom de parti se cache en fait un mouvement eurosceptique, national et conservateur, qui se réfère à la figure de l'ancien président Václav Klaus. Donc ce sont eux aussi des eurosceptiques. 6,77% des voix et 13 sièges. Il y a ensuite un mouvement qui s'appelle Stachilo, qui est un populisme de gauche, héritier du Parti communiste tchèque, qui a obtenu 4,31% des voix et donc 0 siège. Il y a un mouvement civique qui s'appelle Prisaha, qui a obtenu 1 et quelques pourcents des voix, et c'est aussi un populisme eurosceptique. Vous voyez, je n'ai pas cité un seul parti de gauche, à l'exception de celui de 4,3%, qui est de la gauche radicale et nationaliste par ailleurs. Et il n'y a quasiment plus de gauche social-démocrate en Tchéquie. Il y a un centre-droit, il y a une droite dure, c'est celle de Babis, qui est d'ailleurs allié à Patriote pour l'Europe au Parlement européen maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire sortir la République tchèque de l'Union européenne, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui va imiter globalement Fico et Orban. Et une de ses propositions, c'est de fortement diminuer l'aide tchèque à l'Ukraine. Donc il y a un phénomène qu'on constate maintenant dans ce qu'on appelait auparavant l'ancien groupe de Visegrad. Il y a un durcissement et une droitisation. Si vous prenez le cas de la Pologne, là aussi c'est la même chose. Vous avez le PO, donc on va dire centre-droit pro-européen, et vous avez le PiS qui est de droite conservatrice à relent eurosceptique. Vous avez la Confederația qui est nationaliste. La gauche est réduite au maximum. Donc il y a en Europe centrale aujourd'hui un phénomène de rejet de la gauche ou d'une gauche qui émerge sur une base très différente. Fico, officiellement, est un social-démocrate à la tête du SMER. On voit bien que ce n'est pas un social-démocrate comme ce qu'on a chez nous. Voilà, donc,
la République tchèque, avec Babiš à sa tête, rejoint la cohorte des partis qui contestent l'Union européenne actuelle, clairement, sans vouloir en sortir, et qui fait donc pencher, là encore, la balance au sein du Conseil européen, plus à droite. Ce qui montre d'une certaine manière qu'on pourrait tenter, si on avait en France, en Allemagne, notamment des dirigeants sérieux, faire basculer l'Union européenne sur des bases plus saines, indépendamment du côté eurosceptique implicite de certains. Voilà exactement ce qu'il en est. Andrej Babiš sera sans doute Premier ministre, il lui reste à trouver des alliés. Vu la composition de la ligne politique d'autres partenaires, il n'est pas tout exclu qu'il le trouve. Il sera obligé de temporiser un petit peu, peut-être sera-t-il obligé de s'allier aux démocrates chrétiens par exemple, ou aux nationalistes de la SPD, mais ceux-là ne sont pas suffisants en nombre pour composer sa majorité. On verra s'il y parvient. S'il n'y parvient pas, évidemment, d'autres verront proposer le poste de Premier ministre. Je ne vois pas qui peut aujourd'hui composer le gouvernement si Babiš n'en fait pas partie. Voilà concrètement où nous en sommes.